à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours fidèles aux vidéos des balades de Chloé. On se retrouve aujourd'hui pour faire une séance qui va traiter donc des abdominaux principalement, et puis on fera un petit peu de renforcement musculaire au début pour s'échauffer au niveau des fessiers. Et ensuite on travaillera du coup la sangle abdominale, donc les obliques, et puis le grand droit, hein, c'est cet abdominaux là. Donc il y aura encore 9 exercices, hein, 3, 3 et 3 de 30 secondes. Donc là on va partir tranquillement, on va trottiner, c'est parti pour s'échauffer. On souffle bien, on réchauffe notre corps, on fait monter un peu le cardio. J'espère que vous avez bien chaussé vos baskets, que vous avez votre tapis pour ne pas vous faire mal au dos, que vous avez votre pagaie aussi à côté de vous, et puis votre gourde pour faire les exercices. Bon, je dis pagaie, mais c'est pas obligatoire, hein. C'est que moi j'aime bien faire ça sur mon paddle. Donc voilà, pour ceux qui vont essayer derrière le fitness paddle dans un mois on espère, il faudra venir me voir. Allez, c'est parti, on va partir sur des jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On souffle bien. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On relâche, course. Si vous pouvez aller un petit peu plus vite, c'est encore mieux. 30 secondes de course. Et puis ensuite, on partira sur des squats normaux. Et donc, la semaine prochaine, je referai des vidéos et j'augmenterai certainement un petit peu le temps. Parce que c'est comme ça aussi qu'on progresse en renforcement musculaire, hein. Si j'augmente le temps, du coup, on va répéter les séries plus longtemps. Attention, on part sur des squats normaux. J'écarte mes pieds de la largeur des hanches comme d'habitude. La pagaie devant les pectoraux et je descends les fesses. 1, 2, quand on remonte, 3, on contracte bien les fessiers. 8, 9, les abdominaux sont verrouillés. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on tient, 18, 19 et 20. On repart pour une course de 30 secondes. Si vous pouvez aller un petit peu plus vite, c'est encore mieux. Prochain exercice, on se mettra sur le tapis pour des mountain climbers. Ça fait du bien de courir un peu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des retours à me faire sur certaines vidéos, que ce soit des retours négatifs ou positifs, c'est très bien aussi pour moi, pour adapter mes séances. Ok, on va se mettre sur le tapis. Alors, je vous rappelle les mountain climbers. On est en planche, les mains sont sous les pectoraux. Et puis on va emmener nos genoux au niveau de la poitrine. Donc là on est vraiment gainé, hein, comme d'habitude. Gainage plus équilibre. Voilà, c'est la base aussi du renforcement musculaire. On y va. Allez, on souffle. Donc là voilà, on fait un petit peu un échauffement. Et en même temps, on continue de se muscler les cuisses et les fessiers. Après, je vous laisse tranquille avec le cardio. Ce sera que des choses sur le tapis pour les abdominaux. On souffle. 3, 2, 1, on relâche. On va venir continuer finalement notre gainage en se mettant en planche normale. Je vais enlever ma montre pour qu'on puisse plus voir le temps. Donc planche normale, je rappelle, on n'est ni trop haut ni trop bas. Voilà, on est aligné. On a encore l'auto-agrandissement, hein, ce fil qu'on imagine au-dessus de notre tête pour nous tirer. C'est parti, 30 secondes de gainage. On souffle. Allez, on lâche rien.
tient bon. 3, 2, 1. On relâche. On va se refaire ce gainage. Mais cette fois-ci, on va emmener les jambes sur les côtés, vous allez voir. On se remet en gainage encore, 30 secondes. Et hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On tient. 19, 20, 21. Allez, tenez bon. On relâche. Ça travaille. Dernier gainage. J'espère que vous êtes toujours avec moi. On va faire encore donc la planche et cette fois on fera des écartements de jambes. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est parti. Je répète encore. Hein. Les abdos sont serrés. 1, 2, 3, 4. J'ai entendu derrière. 5, 6, 7. On tient. Le regard est entre les mains. Tenez bon. On souffle. Ok, on relâche. On vient de finir déjà les deux pôles, les deux premiers pôles, avec les 3 exercices dans chaque pôle. Et cette fois-ci, on va travailler nos abdominaux, on va se mettre sur le dos. Ok, sur le dos, c'est un exercice qu'on a déjà travaillé. Alors, vous pouvez prendre votre pagaie ou sans pagaie, c'est pareil. On va refaire des montées de buste. Je vous montre avant de lancer le chrono. Donc, montée de buste, on ne va pas aller chercher loin comme ça, d'accord? C'est juste les omoplates qui vont venir se décoller. Mais pour que ça fonctionne bien, je rappelle, c'est ici qu'on travaille. Hein. Vous voyez, moi aussi, j'ai un petit ventre ici. C'est un endroit où je dois bosser. Et pour ce faire, on doit vraiment contracter cette partie-là de notre ventre. Voilà. Comme quand vous avez très envie de faire pipi. Ça peut être un repère. Allez, c'est parti. Donc j'ai eu aussi des questions concernant le mal de nuque. Elles se reconnaîtront. Pour le mal de nuque, si vous vous concentrez bien sur votre bas-ventre, et bien normalement, votre nuque ne prend pas. Si vraiment vous avez encore mal après mes conseils, vous mettez tout simplement un petit coussin sous votre tête et puis vous, vous allongez moins le mouvement. Voilà. On souffle. On relâche. J'espère que ça va toujours. Je vais poser la pagaie et puis là, on va travailler donc les abdominaux des côtés. C'est un exercice qu'on a déjà fait. On reste dans la même posture et on travaille les obliques. Attention, c'est parti. Je cherche à mes chevilles en fait. Vous devez vraiment sentir que ça travaille là. Ok. On tient. Moi ça chauffe, donc j'imagine que vous aussi. On souffle. Ok, on relâche. Ça fait du bien quand on relâche. On se redresse sur le côté. On va faire le dernier exercice cette fois-ci. Alors, on va prendre la pagaie ou le manche à balai ou rien du tout parce qu'on peut le faire aussi sans rien. C'est juste que ça nous permet d'avoir un repère. On se met en planche sur le ventre, d'accord? Je vous remontre la planche. On est vraiment gainé de cette manière-là, comme j'ai dit tout le temps comme nos amis les surfeurs. On est vraiment le buste redressé. Tout ça, c'est contracté, d'accord? Tout est gainé. Et puis, on va venir prendre notre pagaie et puis faire des petits mouvements de cette manière-là. Donc là, en l'occurrence, on travaille un peu les bras, mais c'est vraiment du gainage encore une fois. Vous êtes chaud? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, soufflez bien. 5,
4, 3, 2, 1, on relâche. Alors je vais rester dans cette position parce que j'ai une demande particulière. Elles se reconnaîtront aussi. Chloé, comment tu arrives à te mettre debout en take-off aussi rapidement? Donc, eh bien, étant donné que je suis prof de surf à la base, je vais pouvoir vous donner une petite leçon pour faire des redressements, donc des take-off en surf. Et puis d'ailleurs, si vous avez envie d'apprendre à vous mettre debout, ça peut être un bon moment à faire quelques 5-6 take-off par jour dans les prochaines vagues, quand on pourra aller un peu dans l'eau, vous aurez au moins la technique pour vous mettre debout. Alors d'abord, avant le take-off, avant toute chose, on rame. Si on n'a pas de rame, notre planche partira et puis nous on se redressera et puis on tombera généralement parce qu'on n'aura pas la dynamique de la vague et de la planche. Donc déjà on rame, je vous ai déjà montré comment ramer, on va chercher loin devant. Je vais d'abord vous le faire au ralenti et puis après je le ferai. Je rame, vous avez vu, c'est encore une planche, on est contracté, on est gainé. Ensuite je vais venir poser mes mains sur mes pectoraux, d'accord? Je vais faire tout simplement un remonté de buste. Alors en yoga, on a une position qui est un peu similaire. Je ne sais pas si vous voyez laquelle c'est. On relève le buste, ça doit nous étirer un peu les abdominaux. Donc avec mes mains, hop, vous avez vu, je glisse un peu vers l'avant. Je vais venir poser mon pied arrière. Mes mains sont encore sur la planche. Je pose mon pied sous mes mains et je me redresse. Voilà, et puis là, j'adopte une position stable. Là, je les fais au ralenti, on est d'accord, hein. Évidemment, quand la planche, elle part avec la vague et qu'on va vite, donc ça donne ça. La vague a vraiment de la puissance. Moi, j'emmène plus de puissance avec les bras. Je pose mes mains, mon corps vers l'avant et je me lève. Hop là. Je vais le refaire dans l'autre sens. Je repose mes mains. Je me rallonge. Je pose mes mains et je me relève. Et je me redresse. Et puis là, si tout va bien, on est sur une super vague. Et oui, ça nous manque. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je voulais vous dire autre chose. Ça va, un circuit, on est à l'aise, on est confort. Si vous voulez vraiment travailler, il faut le répéter plusieurs fois, hein, je suis intransigeante là-dessus. Il n'y a pas de miracle en fait, hein, voilà. Et aussi, je pense que la semaine prochaine, je ferai exprès de mettre une planche de paddle sur la terrasse pour vous montrer un peu les exercices que je fais en fitness paddle, parce qu'à la base, les balades de Chloé, c'est surtout des activités aquatiques. Ça, c'est un surplus. Je compte bien quand même faire quelques petits cours de renfo cardio en forêt ou dans les marais. Donc si ça vous branche, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à bientôt. Ciao ciao, bye bye.